days. I can be sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days if I had met you and Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ. Vidéo qui va avoir pour but un peu de remettre à jour la vidéo que j'avais fait il y a un mois et demi, 2 mois sur comment se préparer à Hades. Et oui, parce que je m'attendais pas à ce que Hades soit si long à arriver. Et effectivement, il est toujours long à arriver. N'empêche que il y a des probabilités que d'ici la fin du mois, on le voie pop. Donc on va regarder un peu par rapport à la méta qui est actuellement sur la globale. Est-ce que c'est intéressant ou pas de pool? On va regarder un peu le perso encore, on va présenter le perso. Et puis voilà. Avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active. Le mois de février est un mois charnière, donc n'hésitez pas à aller voir quelques pubs sur Utip. Ça permettra de garder la chaîne bien active et d'avoir une vidéo tous les jours sur Senseiya Awakening. Donc toi, petit viewer, si tu aimes avoir une vidéo de Senseiya Awakening tous les jours pour te tenir informé, eh bien on va voir quelques pubs. Du coup, au niveau d'Hades, on va commencer par présenter le personnage. Donc déjà c'est un SS, donc ça veut dire 150 shards. Si jamais vous ne le lootez pas, il faut 150 shards pour l'avoir. Donc ça, faut bien en avoir conscience. Le taux de drop des shards SS est quand même plus bas que ceux des S. C'est plus dur de monter un SS que de monter un S. Ensuite de ça, pour les skill tomes, c'est 2 skill tomes bleus au lieu d'un. Donc ça aussi, il faut en avoir conscience. C'est plus compliqué à monter. Maintenant, on va aller regarder un petit peu au niveau de ces spells. Hop. Donc au niveau de ces spells, on a Sword of Hades qui fait 140% de ses dommages à un ennemi et a 60% de chance d'appliquer à la cible une marque d'esclave. Seulement une marque peut exister sur le terrain. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre 2 marques sur 2 persos ennemis différents. Donc au level 1, 140% de dommages multiplieurs, 60% de chance d'appliquer une marque. Level 2, 145%, 70% de chance d'appliquer une marque. Level 3, 150%, 90% de chance d'appliquer une marque. Et enfin au level 4, vous récupérez le 100% de chance d'appliquer une marque. Donc il faut quand même le passer level 4 pour avoir plus de RNG. Ça aussi, c'est faut en prendre conscience. C'est un SS qu'il faut passer level 4 pour plus avoir de la RNG pour le pour la marque. Donc, voilà. Hein. Alors, Great Eclipse 1. Donc après avoir lancé la grande éclipse, les 9 planètes s'alignent en 2 tours avant que Hades puisse agir. Tous les ennemis vont voir leur HP réduit de 15%, incluant le max HP. Les ennemis qui sont dans des levels, donc dans des dimensions différentes, par exemple, qui sont emprisonnés dans un triangle, exemple, qu'ils ne peuvent pas être affectés par ces 15% de HP réduction, vont à la place prendre 200% de true damage. Donc attention, ce ne sera pas du C damage ou du C attack, ça ne sera pas des dommages basiques, ça sera du true damage. Donc ça ne fonctionne pas avec le triangle de Canon. Voilà. Et quand la grande éclipse 2 sera castée, ça va faire 520% de ses dommages à un ennemi. Cette attaque vol est l'équivalent de 70 HP des dommages faits. L'excédent des HP vont être convertis en max HP. Attention, la conversion en max HP ne peut pas dépasser 80% de votre max HP original. En gros, ça veut dire que si jamais avec son attaque 8 Eclipse 2, vous arrivez à faire assez de dommages pour le tuer, ou en tout cas en gros qu'il meurt, et que vous voulez 70% des HP, mais que du coup, eh bien, vous récupérez plus de HP que ce que vous avez, ça va être transformé en max HP. Donc ça ne sera pas perdu. Encore une fois, c'est intéressant que ça ne soit pas perdu. Donc au level 1, les HP sont réduits de 15%, 520 dommages multiplieurs, 70% de lifesteal. Au level 2, les HP sont réduits de 20% et 560% de dommages multiplieurs, 80% de lifesteal. Au level 3, l'HP est réduit de 25%, 600% de dommages multiplieurs, 90% de lifesteal.
Au level 4, les HP sont réduits de 30%, 660% de dommages multiplieurs et 100% de lifesteal. On augmente ensuite à 720% de dommages multiplieurs au level 5. Donc encore une fois, pour moi, il serait intéressant d'aller chercher au moins le level 3 sur ce skill-là, voire le level 4. Après, il est jouable en 1-1-1-1 Hades. Ça, c'est une chose à savoir. Il est jouable. Attention, il ne sera pas opti et il n'aura pas un impact comme s'il était up, mais il est jouable en 1-1-1-1. Ça, faut en être conscient. Oblivion of the Dark World. Après avoir utilisé la grande éclipse, toutes les choses deviennent des esclaves. La signature d'un contrat des ténèbres, du monde des ténèbres avec un allié ou avec un ennemi avec une marque d'esclave va se faire. Le contrat va faire en sorte que la cible va prendre les dommages pour Hades quand Hades est attaqué. Un saint allié va prendre des dommages égaux à 260% des dommages actuels faits sur Hades et un ennemi saint va prendre des dommages égaux à 60% des dommages pris par Hades. En gros, il va diviser les dommages qu'il va prendre. Par exemple, vous avez lancé la Great Eclipse, le contrat est actif avec votre adversaire. Vous avez par exemple mis un contrat sur le Minos, au pif. Votre Hades se fait attaquer par un Akala. Il se prend 30 000 de dégâts. Et bah non, il se prendra pas 30 000 de dégâts du coup, parce que dans ces 30 000 de dégâts, il y a 60% des dommages qui vont être pris par l'allié. Donc ça va réduire les dommages pris par Hades et ça va faire des dommages à l'allié quand il va attaquer. Enfin, à son allié, du Shakaraya qui a balancé l'Akala, donc au Minos, ça va faire des dommages au Minos quand il va balancer son Akala. Donc c'est quand même assez intéressant. Seulement un contrat peut être fait durant la bataille et durant le dernier tour de Hades. Alors, au niveau des level up, l'allié ennemi, on est sur du 260-60. Au level 2, allié ennemi 220-80. Level 3, 180-80. Au level 4, 140-80. Au level 5, 100 et 100. Donc, bien entendu, c'est toujours plus agréable d'aller chercher le 100% de damage sur l'ennemi. Parce que, bon, vous pouvez signer un contrat avec un allié, hein, totalement. Mais dans la plupart des cas, vous allez le signer avec un ennemi. Donc au minimum, ce skill-là, je dirais qu'il faut aller le chercher au level 2. Et après, par contre, pour avoir une augmentation des dommages faits à l'ennemi, avec le contrat, j'entends, il va falloir aller chercher le level 5. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de skill tome. Donc je pense que le level 2, ça fonctionne quand même pas mal. Revenant, une fois la grande éclipse 1 activée, les Saints alliés ont 60% de chance de rester en vie en tant qu'esprit. L'esprit va hériter de 2% des HP originels du Saint et l'esprit va revivre durant le prochain tour, avant son action, il va récupérer 10% de ses HP originales. Un saint qui est allié ne peut pas, va prendre 200% de dommages additionnels quand il va attaquer. Chaque saint peut revivre une seule fois dans le combat. Attention, ils ne vont pas revivre à l'infini. L'éclipse, si l'éclipse disparaît ou que Hades est mort, donc en gros il n'y a que quand Hades meurt que l'éclipse peut disparaître, et bah ils vont mourir hein, aussi. L'éclipse donc disparaîtra à la mort d'Hadès. Et donc bah, les spectres aussi normalement, logiquement. Donc du coup qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez un Sen qui est mort, à la place de mourir il a une chance de revenir en tant qu'esprit avec 2% des HP de base du perso. Et il va récupérer 10% de sa vie originale tous les tours. En revanche, il va se prendre 200% d'additionnel damage quand il va attaquer. Donc au level 1, on est sur du 60% de chance, 2% des HP initiaux, 10% de la original if qui va revenir. Level 2, 80% de chance de rester en esprit, 2% de HP de base et 10% de l'original if. Level 3, 100% de chance de rester en esprit, 5% des HP initiaux et 10% de sa vie originale qui va être lui redonnée à tous les tours. Level 4, 100% de chance de rester un esprit, 15% des HP initiaux et 25% de l'original ILF. Et au level 5, 100% de chance de rester en esprit, 20% des HP originaux et 35% des HP originaux vont lui être redonnés
chaque tour. Donc en gros, il faut aller chercher minimum le skill level 3 pour éliminer la RNG. Donc si on élimine, si on veut juste, on veut pas faire des damages avec Hades, mais on veut éliminer la RNG. Ça veut dire que ce skill là, il faut passer level 3. Donc ça veut dire 3 skill tomes verts, ce qui veut dire 6 skill tomes bleus. Ensuite, il y a ce skill là qui dépend aussi de la RNG. Il faut le passer level 4. Ça veut dire 6 skill tomes verts, 12 skill tomes bleus. Ce qui veut dire, juste pour annuler la RNG de Hades, alors je dis pas que c'est comme ça qu'il faut le monter, attention parce que je vois déjà les critiques s'enflammer. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut le monter, je dis juste que pour éliminer la RNG du personnage, comme pour CIAGC par exemple, il va vous falloir 18 skill tomes bleus pour avoir 0 RNG, c'est-à-dire que toutes les spells s'appliquent. Et bien entendu, c'est pas comme ça qu'il faut le monter parce qu'il faut plutôt appliquer des damages en plus avec ça. Il faut plutôt appliquer des damages en plus avec ça. Donc voilà, on est sur une optimisation pas full. Mais pour éliminer la RNG du personnage, il faut 18 skills bleus. Pensez-y. Au niveau des links, on a un link avec Athéna qui sera pas là parce qu'Athéna n'est pas là, et un link avec Seiya qui va vous donner de la C-attaque. On a un link avec Shion et Doko qui vont vous donner des HP. Et on a un link avec Saga, Canon et Poséidon qui vont vous donner de la C-attaque. Donc des links plutôt intéressants, mais voilà, c'est pas à la fête slip. Hein. C'est pas la fête des slips. Au niveau des temples, hop, merci. De mémoire, il va être avec les autres. Ah bah non. Alors oui, tiens, pour ceux qui se demandent qui c'est qu'il y a dans Mazei Elite, en plus de Minos, il y a Mew, Raimi et lui, Frog Zelos. Donc il est où Hades? Il est où le petit Hades? Voilà. Absolute Domain, donc avec Sean Hades, Athéna et Evil Saga, donc autant dire que des persos que vous allez passer 6 étoiles. Donc il est dans un temple assez sympathique. Et pour info, ces bouquets de fleurs là seront les bouquets de fleurs que vous allez pouvoir récupérer dans le Jamir plus tard. Donc assez intéressant de pouvoir EP ce temple là avec le Jamir. Très très intéressant, je dirais même plus. Voilà, donc tout ça pour vous dire, Hades, là on est sur une méta où le Milo RC est sorti. On est sur une méta où Ares est encore présent. On est sur une méta où il y a IkiGC. On est sur quelque chose où Shonades et Valsaga vont arriver derrière sous peu. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Alors attention, tout de suite, j'arrête. Si Hades est votre perso préféré, poulez sur Hades. C'est pas un mauvais personnage en soi, mais voilà. Maintenant, on repart pour ceux qui ne sont pas fans de Hades. Il a la classe, clairement. Voilà, il a la classe. Voilà, ça on est tous d'accord. Maintenant, derrière, il y a Sean Hades, il y a Evil Saga, qui sont quand même gourmands en skill tome. Surtout Evil Saga. Il y a Mew qui peut arriver. Il y a Shiryu GC. Et il y a la magnifique et splendide Athéna qui va arriver derrière et qui est complètement game breaker et cheaté. Donc, qui demande énormément de skill tome aussi. Donc, pour toutes ces raisons, personnellement, et je dis bien personnellement, je ne poulerai pas sur Hades. Je vais faire peut-être une centaine de poules dessus parce que c'est ce que je récupère en étoile toutes les semaines et que mon Milo RC va être fini ce soir. Mais à part ça, je poulerai pas comme un taré dessus. Et clairement, je ne dépenserai aucun skill tome bleu dessus. Je garde mes skill tomes pour Hades, pour Sean Hades, pour Saga et pour Athéna. Surtout Athéna. Après, ils ont beaucoup de mal à sortir des SS. J'ai l'impression, moi, parce qu'ils nous foutent des persos S qui seront normalement après Athéna, même, parce que Minos étant même pas sorti sur la SEA, on peut considérer qu'il sort après Athéna. Donc, comment ça va se passer quand Athéna va sortir? Aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que Sean, Hades et Evil Saga vont faire leur apparition. Et si c'est pas eux, il y a quand même Mew, Shiryu GC de possibles qui sont quand même très puissants aussi. Donc, pourquoi pas? Moi,
je ne dépenserai pas de skill tome bleu, même si je loot dessus. Voilà. À vous de voir si vous voulez en dépenser ou pas. Moi, je ne le ferai pas. Moi, je ne le ferai pas parce qu'il y a des gros persos qui arrivent derrière. Hades est un bon personnage, attention. Le problème, c'est qu'il demande beaucoup trop de temps à se mettre en place, qui peut être contrôle. Un Minos, ils le connaissent pas sur la SEA. Enfin, ils le connaissent, mais ils l'ont pas joué. Mais Minos peut contrôler un Hades. Donc là, à partir de ce moment-là, non seulement il met 2 tours à se mettre en place, donc vous pouvez lui foutre Ares. À la sortie d'Ares, vous pouvez le prendre sous Minos. Enfin, il y a un tas d'affaires possibles à faire. Et c'est déjà, en late game, c'est un bon personnage. Il va vous clear le board assez rapidement. Mais on n'est pas sur une méta late game en PvP. On n'est pas sur une méta late game en PvP. Et en PvE, c'est un bon perso, mais c'est pas lui qui va vous faire la différence non plus. On s'entend, ça sera pas Evil Saga non plus, hein, clairement. Shonades, en revanche, oui. Donc, pour toutes ces raisons-là, réfléchissez bien avant de pull sur Hades. Effectivement, c'est un bon perso. Effectivement, il pète la classe et transpire la classe sans aucun souci. Après, si c'est votre perso de cœur, bah, allez-y. Mais gardez en tête que là, nous sommes au mois de février, qu'au mois de février, il y a moins de semaines dans le mois. Donc là, la bannière qui va sortir mercredi, mettons c'est Hades, la prochaine bannière, il y aura le Lucky Cat dessus. Donc est-ce que ça vaut le coup de sacrifier toutes vos gemmes pour le Lucky Cat en supposant, par exemple, je vous donne un exemple. Mercredi, là, il décide de sortir Hades. Mercredi prochain, il décide de sortir Sean Hades. Au hasard comme ça. Bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser toutes vos gemmes sur Hades pour que la semaine suivante, il y ait Sean Hades qui arrive avec le Lucky Cat, que vous pourriez faire un Lucky Cat complet et avoir votre Sean Hades sans toucher à votre stock de gemmes. Réfléchissez bien à ça et faites ce que vous souhaitez. Voilà. Donc moi ce sera tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour au niveau d'Hades. Je me suis remis à jour par rapport aux persos qui sont sortis et par rapport aux persos qui vont sortir. En termes de persos sortis, on est sur une méta qui est très rapide. 2 tours à attendre le Great Eclipse, ça veut dire qu'il a potentiellement la chance de se prendre 2 CIAGC dans la tronche. On sait très bien que CIAGC c'est un fond en ce moment présent en PvP. Donc pour moi, Hades n'est pas une priorité à pull, même s'il transpire la classe et qui concrètement c'est le perso, enfin en tout cas c'est un des persos qui a plus la classe dans le jeu. Voilà. Sur ce, je vous rappelle ce soir, gros live parce qu'on a 2 invités qui nous viennent sur la partie SSA parler du jeu. Et ensuite on aura un autre invité pour la partie Legend of Runeterra. Donc beaucoup d'invités ce soir en live. Donc n'hésitez pas à être présent, ça se passera sur Twitch à partir de 21h15. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne après-midi. Je vous dis à ce soir si vous êtes avec nous en live. Sinon à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.